Le monde nous appartient, le nouveau polar venu de Belgique, un film de Stéphane Strecker qui est avec nous, avec à ses côtés Vincent Rottier, le comédien. Bonjour à tous les deux. Ce polar venu de Belgique nous amène dans les rues sombres de Bruxelles avec deux destins parallèles et finalement qui vont se foudroyer. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà, c'est l'histoire à la fois du coupable et de la victime d'un même acte qui est montré au tout début du film, de façon comme ça allusive, un coup de couteau sur un pont. Et il y a le coupable et il y a la victime. Pouga, c'est l'un des deux, joué par Vincent Rottier. L'autre, c'est Julien, joué par Emmanuel Percé. Oui, vous avez voulu faire un polar belge, parce qu'il n'y a pas beaucoup de polars venus de Belgique. Non, en fait, souvent, là, maintenant, je m'en rends compte parce que, comme on rencontre des journalistes qui me font souvent la remarque en disant que le film ne ressemble pas tellement à un long-métrage belge francophone. Et il y a plus des influences américaines et tout, c'est sans doute vrai parce que voilà, mon amour du cinéma, et surtout le cinéma américain, même si je trouve que dans le cinéma belge, il y a des choses formidables, mais effectivement, c'est pas un film social, par exemple. Oui. Alors, il y a Reda Kateb, Olivier Gourmet qui sont formidables, et puis vous, Vincent Rottier, donc, qui interprétez ce jeune Pouga. On va d'abord regarder un extrait de la bande-annonce. Les gens que tu vois, les gens que tu fréquentes, tu deviens comme eux au bout d'un moment. Si t'es avec des gens bien, tu deviens quelqu'un de bien. Si t'es avec des tordus, des gens bizarres, tu deviens comme eux. Toi et moi, maintenant, on est la somme de toutes les personnes qu'on a rencontrées dans notre vie. Oui, match le vendredi, mais tu le joues pas. Et ton entraîneur, s'il l'apprend. Ça va, c'est bon? T'as trop longtemps vécu avec ta mère, t'as laissé tout faire, voilà le résultat. Quand je perds, je me dégoûte. Et quand je gagne, je me dégoûte aussi. Il y aura autre chose aussi. Il y aura mieux que de l'argent. Mieux que de l'argent. Vincent Rottier, donc, allez, on va dire, c'est une petite frappe qui va retomber sous l'influence d'un homme qui s'appelle Reda Kateb, en fait, l'acteur qui va vous proposer un sale coup. Et puis, bon, vous replongez, même si vous êtes amoureux de votre assistante sociale. C'est ça le personnage, hein? C'est un peu ça, c'est vrai. C'est un ancien ami de son père, Zoltan, donc joué par Reda Kateb. Et donc, lui, il va remonter, il fait des petits coups, mais il va aller sur un gros coup avec Zoltan. Ouais. Il interprète comme ça un enfant paumé quelque part, qui est en route vers son destin, mais qui sera forcément tragique, on le sent. Oui, ça aurait pu bien se passer si ça avait marché le coup, peut-être. Enfin, on ne va pas trop le dire non plus. Ouais. Mais... C'est difficile d'interpréter un polar comme ça, un personnage. C'est une tension, vous êtes poursuivi par un chien à un moment donné, hein? C'est vrai, à un moment, je suis poursuivi par un chien. Et ça s'est pas très bien passé d'ailleurs. Hein. C'est vrai, il faut dire ce qui est. Je me suis fait un espèce de claquage après la prise. D'abord, c'était difficile pour lui parce que d'abord, il s'est blessé. C'était la seule scène, c'était, je crois, la scène la plus physique du film, mais il s'est blessé tout de suite. Mais alors, le problème, c'est que le chien, il était adorable, mais il savait pas jouer, le chien. Il faut pas le dire, parce que ce chien, il nous fait très peur dans le film. C'est vrai, il fait très peur dans le film, mais ça, c'est parce qu'on a été très, très astucieux, parce qu'il n'a pas fait exactement ce qu'on lui demandait. Je sais pas si tu te souviens, il était pas très, très... Voilà, il n'obéissait pas vraiment. Il s'arrêtait pas vraiment comme dans le film. Non, il ne s'arrêtait pas comme on voulait. On vous a vu à l'origine de Xavier Giannoli. Là, dans ce polar belge, là, comme ça, vous êtes retrouvé dans les rues de Bruxelles. C'est une ambiance moite, il fait froid. C'est quoi ce genre de personnage? Qu'est-ce qui vous a plu finalement? Moi, j'ai déjà le scénario, j'ai bien aimé. Après, c'est vrai que la première fois, Stéphane m'avait proposé le rôle de Julien. Et je me sentais plus proche de Pouga. Déjà, par rapport avec l'histoire, avec le père, tout ça. Et puis, je trouvais ça sympa de me dire je vais conduire plein de voitures, tout ça. Voilà. Non, plein Bruxelles, mais il faisait pas froid. Ça va, Il fait froid dans l'ambiance parce que c'est un film qui dégage une certaine moiteur. Hein. Bien sûr, oui. Mais c'est un film très nocturne et je dis qui est tourné en cinémascope, qui a une vraie proposition de cinéma qui fait référence à certains films noirs où la moiteur a de l'importance. Ouais. On pense à Brian De Palma, évidemment. On pense à ces ambiances de films de genre, que vous adorez aussi vous-même. Hein. Moi, je suis un fan absolu de Brian De Palma, évidemment, et qui ne le serait pas quand on aime le cinéma. Et ça fait plusieurs fois qu'on le cite. Ça fait quand même plaisir, je trouve ça chouette qu'on le cite. Alors, Le monde nous appartient. Regardez encore quelques images de ce film. C'est clair. L'amour, c'est clair. Vous allez continuer encore maintenant, là, quand vous êtes face à face? Ça m'est jamais arrivé de ma vie.
Moi, je veux une grande vie. C'est le polar, hein, comme on l'aime. Et alors, je vais dire presque, on apprend qu'être un homme, c'est apprendre à mourir. C'est ça, en fait, la règle du polar. Sans doute. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était qu'à partir du moment où, dès le départ, le spectateur comprend que l'issue est tragique, puisqu'on voit qu'il y a un coup de couteau et on comprend tout de suite que les deux personnages qu'on va suivre dans le film, c'est de savoir comment et pourquoi l'un et l'autre qui ne se connaissent pas vont se retrouver l'un face à l'autre. C'est que ça me permettait, puisqu'il y avait une dimension tragique, de traiter deux choses qui m'intéressaient en plus. C'était l'histoire d'un gamin qui est amoureux d'un être humain qui n'est pas fait pour lui. On est tous d'accord pour dire que l'amour est la plus belle chose au monde, mais l'amour peut aussi générer beaucoup de souffrance en certaines circonstances, surtout s'il n'est pas partagé. Et aussi, de l'autre côté, traiter un gamin qui a un père qui est incapable de lui dire « je t'aime ». C'est ça aussi, parce que derrière ça, il y a le rapport au père. Oui, c'est ça, c'est très touchant, Vincent, de jouer comme ça un enfant et de voir ce père-là présent dans cette histoire. Oui, c'est touchant. J'ai pas compris. C'est touchant de jouer ça, oui, bien sûr. Bah, surtout quand, moi, pour ma part, je sais que j'ai perdu mon père jeune et donc là, par rapport à Pouga qui apprend que son père n'est plus en vie, tout ça, mais il ne faut pas trop en dire non plus. Oui. Non, mais effectivement, ici, je dis, c'est sur les pères absents. Ouais. Ce qui, dans le cas de Vincent, l'a évidemment fort touché, vu ce qu'il a vécu lui-même. Ce que je ne savais pas d'ailleurs, évidemment, quand on lui a proposé le rôle. Mais ce qui se passe, c'est que c'est à la fois sur les pères absents et sur les pères de substitution. Et je dirais que le vrai sujet, je veux dire, en creux du monde nous appartient, c'est la figure paternelle, c'est la recherche du père. C'est dire pourquoi le titre « Le monde nous appartient ». Le monde nous appartient, je pense que un être humain peut passer par une phase où il croit, il a cette illusion que le monde lui appartient. Et je dirais que ce qui définit le fait de devenir adulte, c'est de comprendre que le monde ne nous appartient pas. Et donc, le vrai point commun entre le personnage de Pouga, Vincent Rottier, et Julien, joué par Emmanuel Percet, c'est qu'ils sont pris l'un et l'autre à un instant de leur vie où ils ont cette illusion que le monde leur appartient. Donc le monde nous appartient, c'est leur point commun à eux. Merci Stéphane Trecker, réalisateur de ce film Le monde nous appartient, Vincent Rottier, comédien avec une pléiade d'acteurs formidables, Reda Kateb, et puis Olivier Gourmet, et puis tant d'autres. Merci, c'est l'événement du cinéma belge. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.